Bonsoir Linda. Bonsoir Mohamed. Ravi de vous retrouver en ce jour si particulier. Bah oui, moi aussi d'ailleurs. J'ai envie de vous parler d'amour ce soir. J'ai envie de vous parler de flirt, de séduction, de désir, de cet état d'apesanteur qui vous berce quand vous vous sentez aimé, désiré, de ce frisson qui vous traverse quand votre portable annonce un nouveau message. Oui, parce que le texto a pris une place, sacrée place dans notre correspondance amoureuse. Avant, on s'écrivait des lettres d'amour. Eh bien, aujourd'hui, on s'envoie des SMS. D'ailleurs, j'ai passé une super soirée. Vivement la prochaine. Avant, avec une lettre, on prenait son temps, on pouvait l'écrire pendant plusieurs jours avant de la déchirer, puis de la recommencer. Et puis, on savait qu'elle allait mettre 2-3 jours avant d'arriver au destinataire. Un SMS, c'est posté, réceptionné. Le SMS a emmené l'instantanéité dans nos messages d'amour. On a toujours son téléphone avec soi, on est toujours connecté, donc en principe, on est disponible et on attend une réponse. Toujours pas? Non, j'aurais peut-être pas dû écrire « super soirée », c'est nul. J'aurais dû écrire « j'ai passé une belle soirée, j'espère te revoir vivement la prochaine ». Non, mais n'importe quoi, c'est con ça. Puis quand la réponse arrive enfin, très souvent, on ne sait pas comment l'interpréter. Ça y est, j'ai aussi apprécié ta compagnie. Passe une belle fin de soirée, 3 points de suspension. Il y en a des points de suspension. Et apprécier ma compagnie, ça veut dire quoi, ça? Passe une belle soirée, il ne veut plus me parler? Les points de suspension, à votre avis, est-ce que c'est parce qu'il a envie de me revoir? C'est simple, le SMS amoureux, c'est tellement compliqué qu'il y a des pages entières de résultats sur Google quand vous tapez SMS amour, des SMS, donc des pages pour nous aider à décrypter ces SMS. Comment décoder les SMS amoureux, les nouveaux codes de la correspondance amoureuse, nos 10 conseils pour interpréter les SMS de drague, nommez-les. La séduction est un art à redécouvrir chaque jour, nous dit Morgane Hortin. Morgane Hortin, c'est une jeune Française qui voulait conserver toute sa correspondance numérique amoureuse. Elle avait peur de perdre son portable ou d'effacer ses messages par mégarde, alors elle a eu l'idée de les stocker sur un compte Instagram. Et bien, dans les semaines qui ont suivi, elle a reçu tellement de messages d'internautes, des déclarations d'amour, des messages de rupture, des sextos, qu'elle a décidé de les publier sur un compte public, Amour solitaire. Elle en a même fait un livre. Morgane Hortin veut nous encourager à exprimer nos émotions, à libérer nos sentiments. Et ça marche puisqu'elle reçoit 300 SMS amoureux par jour. Alors, si vous n'êtes pas sûr de vous, comme moi, ou si vous avez envie de voir comment font les autres, allez visiter ce compte. Vous allez pénétrer dans le temple de l'amour avec ses déclarations, ses confidences, ses retenues. En ce qui me concerne, moi, j'attends toujours une réponse à un autre SMS d'hier soir. Apparemment, je n'ai pas les codes. Je suis seule ce soir pour la Saint-Valentin. Alors, si vous aussi, Mohamed, vous êtes seul, on peut peut-être s'envoyer des SMS. On n'est pas seul, on peut s'en envoyer, Linda. On s'envoie des SMS ce soir? Yes. Avec des points de suspension. C'était l'humeur de Linda Giguère. Et d'ailleurs, une information importante, attention, lors de cette Saint-Valentin, certains en profitent et certaines peu scrupuleux pour mener des cyberattaques. Donc, soyez prudents si vous recevez des propositions sur des achats, sur des thématiques romantiques. Linda est en train de vérifier sur ce pain en plateau. Attention, non, vous répondez là? Non, je réponds pas, justement. Toujours pas de message? Je vous donnerai des conseils pour avoir une réponse. Moi, je suis sûre que vous savez vous y prendre, vous. Merci beaucoup, Linda. Joyeux Saint-Valentin. Joyeux Saint-Valentin, c'est pas mal. Voilà, on progresse, on progresse. Allez, passez une belle soirée, Linda. Merci, vous aussi.